Sauveur qui est là pour nous relever. Et dans la fraternité, sans doute qu'on est d'autant plus proches les uns des autres qu'on est plus proche de Dieu. Un père de l'Église a pris l'image d'une grande roue de charrue, prenons le roue d'une bicyclette pour nous aujourd'hui. Vous voyez, Dieu au centre, tous les rayons sont nos vies, nos chemins de vie qui partent en étoiles. Et si on est très loin de Dieu tout en haut, on est plutôt loin des autres chemins de vie de nos frères et sœurs. Et plus on se rapproche du centre, plus on est proche les uns des autres. Donc dans ce chemin de Forum Zaché, voilà, on espère que chacun de nous, on arrive à être plus proche de Dieu, et c'est cette invitation encore aujourd'hui à avoir cela. On avait hier l'image du bouchon. Voilà, j'en ai trouvé un. Vous voyez ce que c'est un bouchon? Voilà, est-ce que nous sommes appelés en effet à éclater un petit peu? Nous avions ces superbes lunettes du soleil, lunettes du Seigneur, pardon, lunettes de soleil. C'est marqué dessus, hein, lunettes du Seigneur, hein, sur la branche. Vous les verrez, c'est explicite. Hein. Voilà, pour vous voir. Alors, j'avais pas besoin de les mettre parce que je me doutais, je savais que vous étiez tous géniaux. Et je vous vois là, magnifiques comme jamais. Mais cette invitation à ce regard par ces lunettes, cette compréhension de nos vies par les bouchons, ce regard à contempler la création, on l'a eu dans le chant aujourd'hui, à sentir ce qui est autour de nous, comme ce ruban qui était invité aujourd'hui, à ce regard sur l'art, hein, qu'Anne-Laure et ce soir nous allons travailler aussi ensemble sur cette œuvre d'art. Voilà, c'est ce regard-là que nous sommes invités à voir. Et le regard aussi, c'est le regard sur ici et maintenant. Comment dans notre vie en France, en 2022, dans notre vie politique, civique, sociale, nous sommes invités à réfléchir. À toi. Bonjour. Donc voilà, au cours de ces 2 derniers jours, nous avons beaucoup parlé de fraternité. Vous m'entendez bien ? Donc on a vu en quoi elle pouvait consister, comment elle se manifestait dans la Bible. Et en fait, cet esprit de fraternité, il est appelé à irradier toute notre vie, y compris dans des aspects, comment dire, lointains. Voilà, le pape Pie XI disait la charité politique, c'est le plus haut degré de charité. C'est-à-dire que, je ne sais plus comment il le dit, mais le pape François le reprend dans Fratelli Tutti, c'est-à-dire qu'on va déployer la charité jusqu'à des personnes qu'on ne connaît pas du tout. Et c'est pour ça que ça nous a paru cohérent de faire le lien entre la fraternité et la politique. C'est pour ça qu'on a invité Clotilde Brosselet. Bonjour Clotilde. Bonjour Cyril. Bonjour à tous. Donc, tu es éditrice et tu as écrit un bouquin qui s'appelle Catholiques de tous les partis, engagez-vous. Voilà. Donc, sans plus attendre, je te laisse commencer. Je vais y aller. Vous allez me dire, parler fraternité et politique, ça pourrait sembler un peu une mission impossible. Mais moi, j'y crois. Voilà, donc j'espère qu'à la fin de ce temps de conférence, vous y croirez aussi. Alors, déjà, je vous remercie parce que cette invitation m'a permis de me replonger dans Fratelli Tutti, donc c'est toujours bon à prendre. Et pour commencer, je voudrais vous citer un paragraphe, pas complet, mais de Fratelli Tutti au 176. Finalement, le pape François pose la question de façon très claire, puisqu'il nous dit: pour beaucoup de personnes, la politique est aujourd'hui un vilain mot et on ne peut pas ignorer qu'à la base de ce fait, il y a souvent les erreurs, la corruption, l'inefficacité de certains hommes politiques. À cela s'ajoutent les stratégies qui cherchent à affaiblir la politique, à la remplacer par l'économie ou la soumettre à quelque idéologie. Le constat est assez clair, hein, même pour le pape François. Mais il pose la question, mais le monde peut-il fonctionner sans la politique ? Peut-il y avoir un chemin approprié vers la fraternité universelle et la paix sociale sans une bonne politique? Je crois que tout est résumé là. Je pourrais presque m'arrêter puisque la réponse est non, il ne peut pas y avoir de monde fraternel sans bonne politique. Alors juste pour replacer ça dans le contexte de la France d'aujourd'hui, le constat peu optimiste sur la politique que porte le pape François, il est confirmé dans les faits. Alors, je suis allée regarder dans le baromètre de la confiance politique. Je suis remontée à 2019, c'est-à-dire avant la crise du Covid. Et en 2019, 79% des Français
éprouver des sentiments négatifs à l'égard de la politique. Et là, vous avez droit à un champ lexical du dégoût, parce que les termes qui sont utilisés par les Français sont les suivants: méfiance, dégoût, ennui, voire peur. Bienvenue dans le monde de la politique. Et les dernières élections l'ont confirmé, puisque, alors c'est pas moi qui l'ai fait parce que je suis très mauvaise en mathématiques, c'est mon mari, je lui ai demandé de calculer, parce que nous n'avons pas comme chiffre, le résultat au premier tour du candidat abstention plus vote blanc. Parce que dans le chiffre que vous avez de l'abstention qui nous est donné, c'est l'abstention sur l'ensemble du corps électoral, pas en relation, en rapport avec les résultats des autres candidats. Évidemment, c'est l'abstention qui gagne dès le premier tour. Donc normalement, au second tour, nous aurions dû avoir abstention et vote blanc face à Emmanuel Macron. Et au second tour, Emmanuel Macron est en tête, on peut l'expliquer par le Front républicain, et juste en dessous, vous avez abstention et vote blanc. Donc finalement, c'est presque un défi impossible de croire que la politique puisse être encore, alors là, au service de la fraternité et se pratiquer avec fraternité. Contrairement là, le pacte pose la question, mais je crois quand même que la politique est nécessaire. Et pour vous expliquer ça, je voudrais que nous reparlions de la parabole du bon samaritain, donc au chapitre 10 de Saint Luc. En fait, ce qui est intéressant, c'est que la parabole du bon samaritain, elle nous parle en creux de ce que c'est que le bien commun, et elle nous parle aussi de politique, l'air de rien. Nous, on la connaît avec cette idée qu'il faut s'occuper du plus pauvre, du blessé, mais en fait, elle nous dit, à mon avis, plus que ça. Tout d'abord, elle est évidemment cette invitation à la pratique de la charité, mais elle va plus loin, ce que je vous disais, parce qu'elle parle du cadre. En fait, rappelez-vous, l'événement déclencheur, c'est le brigandage. En fait, il pourrait, s'il y avait une bonne politique, ne pas y avoir de parabole du bon samaritain. Parce qu'il pourrait ne pas y avoir de brigandage. En fait, c'est vrai, le rôle de la politique, c'est d'agir pour un meilleur partage des richesses, qui nous épargnerait de la convoitise, qui permettent une véritable éducation, qui nous permettent de nous prémunir de toute tentation, de vol, et voilà, et qui aussi garantissent la sécurité des personnes. Donc c'est bien parce que la politique n'est pas bonne, c'est un peu logique, le monde est marqué par le péché originel, donc forcément la politique ne peut pas être parfaite, qu'il y a la possibilité d'une parabole du bon samaritain. Mais s'il n'y avait pas, s'il y avait une bonne politique, finalement, il y aurait déjà tout un cadre favorable au bien commun. Et puis en allant un petit peu plus loin, il y a une relation qui m'a toujours marquée entre le samaritain et l'aubergiste, et qui est une relation de confiance. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais le samaritain, il donne de l'argent à l'aubergiste et il lui dit, s'il n'y en a pas assez, il faut continuer à soigner le blessé, il lui dit, s'il n'y en a pas assez, quand je reviendrai, je te donnerai ce qui manque. Et là, nous sommes véritablement dans une politique du bien commun, parce qu'il y a une relation de confiance qui permet à chacun de se donner, donc d'exercer son action de charité, sans jamais être instrumentalisé. Et il faut une relation de confiance, parce que rien ne garantit au bon samaritain que l'aubergiste va utiliser cet argent pour soigner le blessé, non pas pour aller s'acheter des bonbons, non pas des bonbons, c'est pas un enfant, mais vous voyez, pour aller s'acheter, je sais pas, une voiture. Et rien ne garantit à l'aubergiste que le bon samaritain va le rembourser si ses dépenses vont au-delà de la somme. Et donc, et voyez, et chacun, dans ce cadre de la confiance, va pouvoir exercer sa capacité à être bon. Donc, voyez bien que cette parabole du bon samaritain, elle nous parle de politique, et elle nous rappelle l'importance d'une politique bonne. Je vous l'accorde, il faut regarder ça avec non pas les lunettes du père, mais avec les lunettes de l'obsédé de la politique. Alors, dans tout mon propos, quand je vais vous parler de politique, je vais vous parler de toutes ces actions qui, consciemment et volontairement, structurent la vie d'une cité. Et donc, je vais avoir une approche qui, systématiquement, va associer action politique, au sens de la politique politicienne. Vous allez comprendre, c'est quand même mon obsession, donc j'ai tendance à glisser là-dessus. Mais aussi l'action civique, c'est-à-dire l'action issue de tout ce qui s'appelle la société civile, au sein des associations, et je détaillerai à la fin de mon propos le type de lieu où vous pouvez vous engager, à la fois en politique politicienne et dans l'action civique, pour rendre notre société plus fraternelle. Donc voilà comment aujourd'hui, et je vais essayer d'y répondre, nous, catholiques, nous pouvons avoir une action politique qui serait à la fois fondée sur la fraternité, mais qui serait aussi en faveur de la fraternité. Parce que ce qui m'intéressait dans le sujet que vous m'avez donné, c'était de penser la fraternité
à la fois comme un but et comme un moyen. C'est peut-être ça qui manque à la politique politicienne, c'est qu'elle n'est pas fraternelle déjà dans sa propre pratique. Donc mon topo, comme une bonne universitaire, se fera en 3 points, et non pas comme une étudiante de Sciences Po qui n'aurait fait que 2 points. Et comme une bonne universitaire, il y a de fortes chances que je dépasse mon temps, je vous l'annonce. Voilà. Mais j'ai repéré le moment où j'ai commencé, donc je vais essayer de m'auto-réguler. Alors tout d'abord, je voulais vous appeler et vous rappeler que l'Église nous invite à nous engager en politique au nom de la fraternité. Pourquoi? Mais tout simplement parce que nous partageons la condition humaine et qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons une réelle fraternité avec les autres membres de notre humanité, chrétiens ou pas chrétiens. Nous partageons cette expérience de la solidarité, de la fraternité humaine. Nous sommes des frères les uns pour les autres. Et à partir de ça, comment je vais vous le démontrer? Je vais vous parler du vote blanc. Dans le dernier texte de la conférence des évêques de France, du conseil permanent de la conférence des évêques de France à la veille des élections, l'espérance ne déçoit pas, nos évêques, pour la première fois, où nous ont parlé un peu du vote blanc, ils nous ont dit que si on ne savait pas pour qui voter, il fallait quand même mieux voter blanc. Ils ouvrent la porte au vote blanc. Ce qui m'a amené à réfléchir et à me dire, mais pour les évêques, cela signifie que ce qui est le plus important, c'est pas tant de marquer mon opposition à l'offre électorale qui m'est proposée, parce que dans ces cas-là, il suffit que je m'abstienne, mais c'est d'abord de voter, de contribuer à cette action civique. Mais pourquoi? Parce que, en fait, nous ne pouvons pas nous soustraire à cette partie de la vie sociale, à cette part de la vie sociale. Et si on remonte un petit peu dans la pensée de l'Église, on n'a pas besoin de remonter très haut, dans Gaudium et Spes, la constitution pastorale de Vatican II, du Concile, il a une phrase très belle que je vous invite à inscrire au-dessus de votre lit, à la place des icônes, voilà, parce qu'elle nous dit tout. Voilà. Mais je pense que... Alors écoutez bien, c'est pur bonheur. Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes de ce temps, des pauvres surtout, et de tous ceux qui souffrent, et voilà, là notre solidarité s'exprime, sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des disciples du Christ. Écoutez cette beauté, et il n'est rien de vraiment humain qui ne trouve écho dans leur cœur. En fait, nous sommes frères de l'humanité, frères et sœurs en humanité, et donc il n'est rien de ce qui touche le reste des hommes qui ne peut pas trouver écho en notre cœur. Et donc voyez bien que, en partageant cette condition humaine, je suis conduite à participer à la décision collective et politique, à œuvrer pour une société qui soit plus respectueuse de la justice, de la dignité. Tout ça va en découler. Mais d'abord, le bureau de vote est le parallèle civique du parvis de l'Église. Quand je sors de l'Église le dimanche, dans ma paroisse, et la Natalia qui est là ne me contredira pas, je rencontre des gens avec qui je ne partage qu'une seule et unique chose, la vie dans un même quartier, et si vous allez dans votre paroisse de quartier, peut-être pas toujours le cas, je vous invite à le faire, et surtout si vous habitez Bondy, hein, voilà, parce que moi j'habite Nanterre, donc je vois très bien ce que c'est que la paroisse de Bondy. Vous allez voir, vous allez vivre des choses incroyables. Et vous n'avez pas choisi les gens qui vivent en paroisse avec vous. Et vous avez encore un dernier lien qui vous unit, c'est le Christ. Ça aide pas mal à s'entendre, même si les paroisses sont des lieux de grande conflictualité. Mais voyez bien, il se passe quelque chose. Alors que quand vous allez voter, à la sortie du bureau de vote, vous allez rencontrer qui? Ceux avec qui vous ne partagez rien, si ce n'est de vivre à côté les uns les autres dans un même quartier. Et à la veille des élections, quand j'intervenais, on me disait oui, mais comment il faut faire pour aller voter? Alors, je dis, moi, c'est très simple. Il faut aller voter le dimanche. Donc, vous allez d'abord à la messe. Voilà. Ça vaut toujours le coup d'être inspiré par l'Esprit Saint. On ne sait jamais, ça peut marcher. Vous allez à la messe, vous rentrez chez vous, vous mettez le poulet au four, puis vous allez voter. Et vous allez voir que quand vous allez rentrer, le poulet aura brûlé. Pourquoi? Parce qu'il se sera passé l'équivalent de ce qui se passe à la sortie de la messe. Vous aurez rencontré des gens. Et lesquels? Vos concitoyens. Voilà, vous aurez rencontré ceux avec qui vous ne partagez qu'une seule chose, la condition humaine, et donc la fraternité d'être enfant de même Dieu, même si les autres ne sont pas au courant de ça. Et donc pour le pape François, dans Fratelli Tutti, je vous donne les références, comme ça vous irez les rechercher, mais au paragraphe 146, il nous dit bien que de cette fraternité découle une responsabilité, parce qu'il dit bien qu'on ne peut pas se laisser interpeller par ce qui se passe ailleurs, en dehors
de mon espace, on va dire, de facilité, voilà, de mon espace de confort, sans se laisser enrichir par d'autres cultures, sans se solidariser avec les drames et les autres peuples. Et vous voyez bien que le pape François va un peu plus loin, Gaudium Spes. Gaudium Spes nous disait que nous partagions, nous avions l'écho de la souffrance des autres. Mais là, avec cette idée de solidarité, nous allons un cran encore plus loin. Donc tout d'abord, nous partageons cette condition humaine. Mais surtout, en partageant cette condition humaine, nous partageons cette communauté de destin. Et moi, j'aime beaucoup cette notion de communauté de destin qui a été élaborée par le philosophe, qui est véritablement le philosophe du réalisme chrétien, qui est Gustave Thibon, celui qu'on a appelé le paysan philosophe, le philosophe paysan. Voilà. Et il nous décrit ce que c'est qu'une communauté de destin. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça nous permet de sortir du langage purement ecclésial pour avoir un langage philosophique qui colle bien. Qu'est-ce que c'est qu'une communauté de destin pour Gustave Thibon? L'exemple le plus facile, c'est le Titanic. Le Titanic, c'est une communauté de destin. Il va arriver la même chose à tout le monde. Ils sont tous partis du même port, ils sont censés arriver au même port, et puis, entre-temps, il y a un accident, voilà, le capitaine rentre dans un iceberg, et donc, ils partagent tous le même destin qui est normalement, logiquement, de finir noyés. Mais riches et pauvres vont finir noyés. Et vous savez, dans les bateaux de l'époque, et encore maintenant d'ailleurs, vous avez des systèmes de classe sociale que vous pouvez retrouver en fonction de l'étage dans le Titanic. Donc plus vous étiez bas, plus vous étiez sous l'eau, plus vous êtes pauvre. Ce qui est intéressant, c'est que dans le Titanic, ce qui est même dramatique, c'est que dans le Titanic, ils n'ont pas réagi en communauté de destin. Ils ont réagi en communauté de ressemblance. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord cherché à sauver les riches. Et d'ailleurs, tout le monde a fini noyé, à part quelques-uns. Mais vous voyez bien, c'est-à-dire que finalement, sur Terre, nous partageons une communauté de destin. Il y a quelques jours, j'intervenais sur Laudato Si, la question politique. Là, c'est clair, quoi. Le réchauffement climatique, c'est une communauté on la vit tout de suite, la communauté de destin. Alors oui, ça chauffe un peu plus au sud qu'au nord, mais finalement, on le voit très vite. Hein. Rien que par le biais des réfugiés climatiques, ça a un impact sur nous. Et donc, et le pape François a une définition, on va dire, presque géopolitique de cette communauté de destin, parce qu'il nous dit bien que la communauté internationale, mondiale, n'est pas le résultat de la somme de pays distincts, mais que c'est la communion qui existe entre eux. Ce n'est pas tout à fait le cas dans la réalité. L'inclusion mutuelle qui est antérieure à l'apparition de tout groupe particulier. Et là, il y a véritablement cette idée, c'est que l'anthropologie humaine chrétienne qui se développe dans ces propos du pape François, et dont je vais avoir besoin sur la suite de mon propos, c'est bien de dire que dans la pensée chrétienne, nous sommes avant tout des êtres sociaux, des êtres de relation, et que ce n'est pas la société qui fait que nous pouvons entrer en relation. Comme nous sommes marqués par le péché originel, nous avons besoin d'un minimum de structure pour pouvoir vivre cette relation sainement. Mais contrairement à la pensée moderne de l'État avec le Léviathan et Hobbes, nous sommes d'abord des êtres de relation et non pas des loups les uns pour les autres. Et donc l'État n'est pas un État tout puissant pour nous, il est juste un moyen et un des outils qui peut nous aider à vivre cette relation sociale les uns avec les autres. Donc je vous l'ai dit, nous partageons la condition humaine, nous vivons une fraternité avec l'ensemble de l'humanité, et donc, premièrement, nous ne pouvons pas nous retirer, et c'est l'exemple du vote blanc, nous ne pouvons pas nous retirer de destin qui nous unit au reste des êtres humains. Ce qui veut dire que nous retournons à ce moment-là à la vocation originelle de la politique, qui est celle d'être au service de nos frères. Alors, voilà, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que la politique est la forme la plus haute de la charité pour l'Église. C'est Pie XI qui le dit, ça a été repris par le pape François. Mais c'est intéressant, c'est que l'Église ne fait jamais de hiérarchie. Jamais. Il n'y a jamais les plus pauvres, jamais, 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 jamais. Et rarement, et là, tout d'un coup, l'Église nous dit, il y a quelque chose de supérieur, il y a une hiérarchie dans les actes de charité, et la politique est largement au-dessus. C'est normal, c'est parce que la politique, elle a pour fonction de transformer les structures qui provoquent les souffrances, les fragilités, les injustices et les pauvretés. Et donc, voyez bien que les œuvres de miséricorde, dans Matthieu 25, j'étais nue, vous m'avez habillée, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, elles permettent, je dis pas, je les néglige pas, mais elles permettent de penser, PN, les plaies de celui qui est en face de moi. Donc, je vis une véritable relation fraternelle, mais de personne à personne. Or, en exerçant la politique, une fonction politique, j'exerce cette fonction de solidarité à l'échelle plus grande, c'est-à-dire à une échelle collective et sur le long terme. Et donc je n'agis plus pour penser les plaies, mais bien pour travailler, corriger les sources de ces plaies.
Ce qui veut dire qu'en entrant en politique, pour l'Église, je dois me mettre au service. Dans la pensée chrétienne, la source de toute autorité, elle est d'origine divine. Toute autorité est donnée par Dieu. Que ce soit dans une monarchie de droit divin, que ce soit dans le cadre de la souveraineté populaire, c'est Dieu qui nous confère l'autorité. Rappelez-vous, hein, c'est dans l'évangile de Saint Jean, c'est cette discussion entre Pilate et Jésus. Pilate est bien embêté parce que justement, lui, il a le pouvoir. Il aimerait bien ne pas l'avoir à ce moment-là, parce qu'il voudrait ne pas être celui qui condamne Jésus. Il sent bien que ça ne sent pas très bon d'être à cette place-là à ce moment-là. Et donc, il ne cesse de poser les questions à Jésus pour que Jésus se condamne lui-même. Et puis, il lui dit, tac, ça y est, c'est ta faute si tu es condamné. Tu as dit ce qu'il fallait pas dire. Et Jésus passe. C'est un excellent exemple. Vraiment, c'est de la dialectique chez Pilate et de la vérité chez Christ, absolument incroyable. Une espèce de dialogue de sourds. Et au bout d'un moment, Jésus le Christ ramène Pilate au cœur de sa fonction et de son pouvoir. Il lui dit, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si cela ne t'avait été donné d'en haut. Même Pilate reçoit son pouvoir de Dieu. Après, chacun fait ce qu'il veut. À la Pilate, on s'en lave les mains, ou alors nous l'assumons. Mais qu'est-ce que ça veut dire de recevoir ce pouvoir des mains de Dieu, cette autorité des mains de Dieu? Ça veut dire que nous devons être au service. Parce que le plus grand modèle, celui qui a toute autorité et qui s'est incarné, qui est le Christ, le dernier message qu'il nous laisse, c'est de se mettre à genoux et de laver les pieds de ses disciples. En fait, il revêt le tablier de service. Et donc, vous voyez bien qu'en politique, quand nous nous engageons dans des situations d'autorité, et ça marche par toutes les situations où vous êtes en position d'autorité, nous ne sommes pas là pour servir le pouvoir et d'exercer un pouvoir sur nos frères, mais bien pour vivre cette fraternité et faire vivre cette fraternité qui nous unit les uns aux autres, et donc nous mettre au service. Dernier élément sur cette vocation originelle de la politique, qui, à mon avis, est trop peu dite aujourd'hui et que j'aime à rappeler, c'est que la politique contribue à l'économie du salut. Et oui, le but de la politique, c'est que nous allions au ciel. Alors, je suis d'accord, il n'y avait pas beaucoup de candidats aux dernières élections présidentielles qui avaient ça, ce désir chevillé au corps, je vous l'accorde, mais quand même, c'est important. C'est saint Thomas d'Aquin qui nous le redit, mais remontons un tout petit peu en amont de la pensée. Le bien commun, il est d'essence temporelle et spirituelle. Et donc, vous voyez bien que la politique, chez les anciens, chez les antiques, chez les philosophes antiques, le but de la politique, c'est de nous aider à être dans des dispositions à faire le bien. Pourquoi? Parce que si je fais des actes bons, la vie en société va être plus facile. Chez Aristote, c'est même une pratique qui est punitive, puisque Aristote nous dit dans l'Éthique et Nicomaque qu'à chaque fois que je m'égare du bon chemin, je suis sanctionné, un peu comme l'éducation d'un chien. Il pisse partout, il est taloché, donc à force, il entend qu'il faut faire ça uniquement à certains endroits. En tout cas, plus sur le canapé du salon. Et en fait, il y a une dimension très répressive et autoritaire chez Aristote. Mais Aristote a déjà cette intuition que les actes bons permettent de bien vivre en société. Mais pour nous, il faut aller plus loin, pour nous catholiques. C'est que le bien commun, s'il est aussi d'essence spirituelle, quand nous nous engageons en politique, quand nous nous engageons à des postes où nous avons des responsabilités à exercer sur les autres, comme nous devons être au service des autres, nous devons être au service de l'intégralité de la vocation de ceux qui m'entourent. Et cette vocation, elle n'est pas uniquement temporelle, elle est aussi spirituelle. Donc, saint Thomas d'Aquin, quand il reprend Aristote, il dit bien l'acquisition des vertus pour bien vivre en société, mais aussi pour prédisposer à l'accueil de la grâce. Ça ne veut pas dire qu'il faut monter en chaire à l'Assemblée nationale et transformer cette tribune en une chaire et dire convertissez-vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons, dans les décisions politiques, dans les décisions d'autorité que nous avons à prendre, ne jamais négliger la dimension spirituelle des hommes et permettre qu'elles puissent s'épanouir. Et s'épanouir. C'est intéressant parce que nous vivons en démocratie. Et qu'en démocratie, et j'aime bien la démocratie pour ça, peut-être pour d'autres raisons, mais en tout cas particulièrement pour ça, c'est que la démocratie, la souveraineté est une souveraineté de nature populaire. Dès que vous avez la nationalité, vous exercez le pouvoir.
Vous le conférez à des élus, mais vous l'exercez. Et chacun d'entre nous, ici, pour ceux qui sont de nationalité française et qui votent, et c'est bien pour ça qu'il faut voter même blanc, nous exerçons cette action de contribuer au bien commun par notre vote. Et c'est très intéressant en démocratie parce que c'est un rappel permanent de notre devoir à exercer nos responsabilités dans le monde, dans le temporel. Et en fait, chaque élection est un rappel de ça. Vous voyez ? Et donc je ferme la boucle sur cette partie, sur l'idée que si je vote blanc, c'est bien parce que je contribue à la décision politique, je ne sais pas qui choisir, mais je ne me soustrais pas à cette décision. Et c'est là la grande force de la démocratie, c'est qu'elle nous aide à ça. Moi qui suis historienne de formation et qui ai travaillé sur l'Ancien Régime au XVIIIe, c'est la responsabilité du roi. Et il s'entoure pour exercer cette responsabilité. Mais l'intégralité du peuple français, sous la monarchie absolue, n'a absolument pas cet exercice à faire. Alors que nous, dans la démocratie dans laquelle nous vivons, nous avons cet exercice à pratiquer. Donc vous voyez bien que entrer en politique, entrer dans des responsabilités où nous avons du pouvoir, c'est d'abord se mettre au service du frère et pour lui rendre sa dignité. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ce que le pape dans Fratelli Tutti rappelle au paragraphe 213, c'est que l'objectif, c'est pas de respecter en toute situation la dignité d'autrui, c'est pas parce que nous inventons cette dignité, c'est pas parce que nous la supposons, comme il nous dit, mais parce qu'il y a effectivement en eux, donc en chacun des hommes, une valeur qui dépasse les choses matérielles et les circonstances et qui exige qu'on les traite autrement. Et donc, si nous n'allons pas dans ces postes à responsabilité, qui d'autre que nous va pouvoir traiter autrement ses frères ? Dernier élément sur cette vocation profonde de la politique, c'est que la politique, et vous voyez, je suis vraiment au sens large, n'oubliez pas, c'est qu'elle n'a pas pour but, dans la pensée chrétienne, d'agir à la place, mais de donner le cadre pour que chacun puisse participer au bien commun et contribuer lui aussi à faire vivre cette fraternité qui nous unit. C'est-à-dire qu'il faut un cadre, et je reviens au bon samaritain, c'est que je crée un cadre, la politique crée un cadre pour que le samaritain et l'aubergiste puissent être dans une relation de confiance qui leur permette à chacun d'agir dans cette fraternité. C'est au paragraphe 162 de Fratelli Tutti, la politique ne peut pas renoncer à l'objectif de faire en sorte que l'organisation d'une société, écoutez bien, assure à chacun quelques moyens d'apporter sa contribution et ses efforts. Vous l'avez compris, vous ne pouvez pas échapper à l'engagement, qu'il soit politique et civique, ou en tout cas dès que vous êtes en responsabilité. Une fois que vous êtes entré dedans, vous devez l'exercer avec fraternité. Cette action au service de la fraternité, elle doit s'exercer aussi avec fraternité. Alors pour ça, je suis allée chercher 4 grands principes qui découlent de cette conception de la politique, dans Evangelii Gaudium, donc c'est dans les paragraphes 222 à 234. Puis j'en ai rajouté un, parce que j'ai pensé que le pape François en avait oublié, donc je me suis dit, il faut que je rajoute. Il peut se tromper, hein. C'était une exhortation apostolique, donc sur ce coup-là, il a le droit de se tromper. Si ça avait été ouais. Je joue avec les mots. Alors, première chose, dans Evangelii Gaudium, le pape nous dit bien que le temps est supérieur à l'espace. Et c'est très intéressant parce qu'en politique politicienne, c'est une invitation à rompre avec la temporalité de la pratique électorale. Et plusieurs fois, on le voit même dans la Laudato aussi, le pape nous dit qu'il faut privilégier les fruits à long terme sur les fruits immédiats. Et il faut initier des processus qui peuvent être poursuivis par d'autres. Et c'est intéressant parce que là, c'est véritablement une logique de fraternité que le pape développe sans le dire, parce que c'est une démarche de fraternité à l'égard des suivants qui exerceront eux aussi ces responsabilités. C'est-à-dire que je n'exerce pas des responsabilités pour récolter moi, tout de suite, immédiatement, les propres fruits de mon action. Et regardez, voilà. Ça ne veut pas dire qu'en politique, il ne faut pas avoir des fruits, parce que sinon vous n'êtes pas réélu. Et évidemment, sur 2 mandats, vous faites plus de choses que sur un mandat. Il faut être un peu malin quand même, un peu stratège. Mais ça veut dire que je dois penser sur le long terme, et je dois aussi, et ça c'est Laudato aussi qui nous l'a vraiment remis au cœur, c'est que je veux penser à tous ceux qui subiront les décisions que je prends. Pas ceux qui les subissent immédiatement, mais ceux qui les subiront plus loin. Et dans le texte des évêques de France, là, du Conseil permanent des évêques de France pour les élections, il y a un passage que j'ai trouvé très intéressant qui pose la question de la souveraineté. Comment faire en sorte que mes décisions d'aujourd'hui
puisse avoir une conséquence sur ceux qui vont les subir dans 1 ou 2 générations, mais qui gardent la souveraineté de leur action et qui ne subissent pas les décisions que je prends. Vous voyez? Donc je vous conseille d'aller regarder ce paragraphe, c'est vraiment très lumineux. Je pense que ça aurait pu être le cœur de ce texte qui était vraiment, de ce point de vue-là, très prophétique. Donc le temps est supérieur à l'espace. Deuxième élément, la réalité est plus importante que l'idée. Et là, c'est la question de la parole. Dans Fratelli Tutti, il y a vraiment quasiment un chapitre entier sur la question de la parole, qui, à mon avis, est intéressant à relire aujourd'hui, au lendemain des élections, quand les catholiques, on s'est bien déchiré. Là. Ça vaut le coup de relire, parce que ça repose la question véritablement de comment entrer en dialogue avec l'autre. Alors, dans les questions, quand vous exercez le pouvoir, et là, ça marche plutôt pour la politique politicienne et les postures, les postes à responsabilité, vous avez la première des tentations, c'est d'user d'une parole qui ne serait qu'un sophisme, qui n'est là que pour parler, pour dire du blabla et m'auto-satisfaire. Et donc, cette invitation du pape est une invitation à dépasser les opinions, à dépasser la pure communication, qui est intéressante parce que la pure communication, elle se fonde sur les passions. Et en fait, vous voyez bien, quand je vais avoir une parole qui va rechercher la passion chez l'autre, je ne vais pas aller chercher ce qui est le meilleur en lui, je vais aller chercher ce qu'il y a le plus bas. On m'a demandé de réfléchir à l'espérance théologale en politique. En fait, donc je m'étais posé la question, pourquoi j'aime la politique? Mais parce qu'à la fois, c'est ce qu'il y a de plus élevé, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus sombre en nous, la politique. C'est la question de l'exercice du pouvoir, c'est la domination que je peux avoir sur l'autre. Et donc, dans une parole qui est de pure communication, je ne parle à l'autre, non pas pour être en dialogue ou chercher à le convaincre, mais voilà, si je suis candidat à le convaincre, mais bien parce que je vais aller réveiller en lui ce qu'il y a de plus sombre pour qu'il adhère à ce que je pense. Donc je ne le traite pas de frère à frère, je le traite comme un pur objet qui va m'apporter une voix. Autre élément sur la question de la parole, c'est cette parole. Alors le pape en parle, François en parle beaucoup, il parle de nominalisme. Moi je vais même plus loin, je parle d'une parole qui est performative. Et ça, c'est la tentation en politique, c'est je dis, donc cela va advenir. Il n'y a que Dieu qui parle et que ça advient. Voilà. Il n'y a que Dieu qui crée par la parole, réellement. Alors, mais c'est plus que donner un nom et faire vivre en politique. Beaucoup de politiques, je veux que. Ah ouais. En politique internationale, c'est quand même le plus grand lieu de la politique performative. Voilà, nos hommes politiques parlent, il n'advient rien, ça continue. Et ce qui est intéressant, c'est que le pape François, c'est au paragraphe 200, il parle bien de la confusion entre dialogue et monologue. Et la mauvaise parole, la mauvaise communication, quand l'idée va être plus importante que le réel, je suis bien dans un monologue où je parle, et en fait il dit, voilà, un échange fébrile d'opinions sur les réseaux sociaux, alors là c'est le lieu absolu, très souvent orienté par des informations provenant de médias pas toujours fiables. Ce ne sont que des monologues parallèles qui s'imposent, peut-être à l'attention des autres, mais plutôt en raison de leur ton élevé et agressif. Et il dit que finalement, ces dialogues en politique, mais ça marche très bien dans le monde de l'entreprise, deviennent ainsi de simples négociations pour que chacun puisse conquérir la totalité du pouvoir et le plus de profit possible en dehors d'une quête commune générant le bien commun. Donc le temps est supérieur à l'espace, la réalité est plus importante que l'idée, le tout est supérieur à la partie. Ça, c'est très important pour vous qui réfléchissez sur la question de la fraternité. C'est que dans cette idée, le pape ne justifie pas une forme de globalisation, mais il refuse la définition d'un bien commun qui ne serait que la somme d'intérêts particuliers. Petit tacle pour le libéralisme, pour Adam Smith, mais ce qui fait un bien commun, c'est pas le fait que chacun individuellement soit bien. Il y a le bien commun pour l'Église, c'est cette idée que c'est quelque chose qui est bon pour chacune des personnes prises individuellement et prises dans la relation sociale qui les unit. Et le pape François a quelque chose de très beau sur la définition de la manière dont l'homme est perçu aujourd'hui. Il nous dit bien que nous n'avons plus une approche intégrale de la personne. Nous n'avons plus, et des conséquences même des décisions qui sont prises. C'est paragraphe 193, il nous dit, et moi je trouve que c'est tellement juste, de moins en moins, on appelle un homme par son nom propre. De moins en moins, il sera traité comme une personne, cet être unique au monde, qui a un cœur, ses souffrances à lui, ses joies, et une famille qui n'est pas celle des autres. Et ça, je pense que c'est extrêmement intéressant, surtout au lendemain d'une campagne électorale. Vous pouvez lire la campagne avec ça. On connaîtra seulement ses maladies pour les soigner, ses manques d'argent pour y pourvoir, sa nécessité d'un toit pour le loger, ses besoins de détente et loisirs pour les organiser. La personne n'est plus vue
qu'à partir d'un ou deux de ses besoins, jamais sur l'intégralité de la personne. Et donc si le tout est supérieur à la partie, ça veut dire que dès que vous êtes à un poste de décision, dès que vous êtes à un poste, vous avez une responsabilité à exercer, vous devez penser à l'intégralité de la personne. Et pas uniquement sur ce que vous êtes capable de lui apporter à l'instant T. Vous devez replacer ça dans le tout supérieur à la partie. Quatrième élément que le pape François nous donne, c'est l'idée que l'unité prévaut sur le conflit. Alors là, nous sommes vraiment plongeant en plein dans la question de la fraternité, mais c'est cette idée que nous ne devons pas nous enfermer dans le conflit, nous devons privilégier l'amitié politique au-delà des divergences, rechercher le dialogue, la sainte complémentarité, et que c'est bien une idée qu'une œuvre de charité doit être mise en œuvre avec charité. Et c'est cette idée que dans l'engagement, je dois en permanence rechercher les convergences avec d'autres, provoquer les rencontres avec d'autres, et on voit bien qu'une action au service de la fraternité commence par des relations fraternelles. Donc dans l'exercice des responsabilités, je dois d'abord commencer par tisser des relations fraternelles avec ceux avec qui m'entourent. Et on le voit très bien dans le monde de l'entreprise, enfin même pas, moi dans les élus que j'accompagne, un homme politique qui ne gère pas bien ses équipes, il ne peut pas être un bon homme politique. Ça ne peut pas fonctionner. Quand vous êtes à un poste à responsabilité, si vous avez des problèmes relationnels avec vos équipes, c'est là déjà que vous devez travailler. Vous ne pouvez pas être au service. Ça veut dire que vous utilisez, vous ne concevez ceux avec lesquels vous travaillez que comme des outils. Donc vous ne pouvez pas être au service de la fraternité parce que vous ne commencez pas par la faire vivre là où vous avez le plus de pouvoir. Dernier élément que moi j'apporte au pape François, il faut que je lui écrive d'ailleurs, il faut que je lui dise, il vous manque quelque chose, c'est la question que nous n'avons pas le droit de rechercher l'efficacité à tout prix. Et donc nous ne pouvons pas utiliser n'importe quel moyen. Ça s'est déjà dit en filigrane à partir des 4 points du pape François. C'est-à-dire que nous sommes dans une société complètement formatée par la pensée moderne, et un des tout premiers penseurs de la pensée moderne sur la question politique, c'est Machiavel. Alors Machiavel, il est absolument génial parce qu'il nous dit que la fin justifie les moyens. C'est assez intéressant parce que c'est efficace, ça coûte pas cher en général, c'est pas sur du long terme, et surtout ce qui est intéressant chez Machiavel, c'est que c'est simple et réaliste. Et pour tous ceux qui ont exercé des responsabilités, souvent on me dit « si je faisais ça comme ça, le problème serait réglé 5 minutes ». Eh bien non, parce que chez Machiavel, le but de Machiavel, c'est de maintenir au pouvoir le plus longtemps possible le souverain. Le seul et unique but de Machiavel, c'est la pérennité du pouvoir. C'est une perspective très minimale de l'action politique. Vous avez vu, c'est très loin de ce que je viens de vous dire. Il en nie la dimension évangélique et encore plus la dimension eschatologique. Le problème, c'est que nous avons une triple exigence qui nous anime. Tout d'abord, nous devons être efficaces. Ça ne sert à rien d'exercer des responsabilités, de nous engager, d'exercer une action politique si nous n'avons aucun résultat. C'est pas la peine, autant rester chez nous. Mais cette efficacité, elle doit s'inscrire dans la finalité du plan de Dieu, puisque mon autorité, je la reçois de Dieu, donc je dois me glisser dans le projet de Dieu. Et donc, de là découle une éthique des moyens utilisés pour mettre en œuvre cette action. C'est très important parce que les moyens que j'utilise définissent le but que je poursuis. Des mauvais moyens ne peuvent pas me conduire vers une bonne finalité. Et autre élément, les outils que j'utilise m'éduquent. Il y a une dimension éducative des moyens que j'utilise. C'est le pape François, là, au paragraphe 201, qui le dit, et il condamne la pratique politique actuelle. Vous allez voir. L'attitude de disqualifier instantanément l'adversaire en lui appliquant des termes humiliants prévaut en lieu et place d'un dialogue ouvert et respectueux visant une synthèse supérieure. Le pire, c'est que ce langage habituel dans le contexte médiatique d'une campagne politique s'est généralisé de telle sorte que tout le monde l'utilise quotidiennement. Prenons l'exemple du mensonge pour être dans la suite de ces propos du pape François. C'est que si je fais campagne en utilisant le mensonge, ça peut être très pratique, je disqualifie mon adversaire, j'ai des chances d'être élu. Efficacité, 100%. Pas toujours, mais
Ça peut fonctionner et ça marche très bien en ce moment. Le problème, c'est que plus je vais pratiquer le mensonge, plus je vais m'habituer au mensonge. Moins je vais avoir de barrières avec le mensonge. Donc progressivement, je vais me laisser adopter par le mensonge, apprivoiser par le mensonge, et je vais ne plus avoir cette limite entre le mensonge et moi. Deuxièmement, et c'est même très stratégique en communication politique, comment je peux convaincre que j'agis pour le bien si j'utilise le mensonge? Je ne suis pas crédible. J'ai une incohérence entre ma pratique et le but que je poursuis. Et le pape François va plus loin parce qu'il nous dit, le problème c'est que ça ne se limite pas à la sphère politico-médiatique. C'est que progressivement, ces habitudes de mensonge essaiment dans l'ensemble de la société. Et se généralisent, comme dit le pape, de telle sorte que tout le monde l'utilise quotidiennement. Sur cette question des moyens, c'est pas par hasard si l'Église et Saint Jean-Paul II ont canonisé un homme comme saint patron, et l'ont fait... Non, c'est pas lui qui l'a canonisé, c'est Saint Jean-Paul II qui en a fait le saint patron des hommes politiques, qui est Thomas More. Très rapidement, Thomas More, c'est le chancelier d'Henri VIII. Henri VIII a des petits soucis parce qu'il aimerait bien divorcer d'Anne de Boleyn. Donc il va voir le pape, il dit, bon, allez, entre nous, je suis roi, est-ce qu'on peut peut-être s'arranger? Un petit divorce à l'amiable, il y a certainement des histoires d'argent qui seraient entrées en compte. Et le pape lui dit non. Non, chez nous, les catholiques, on ne divorce pas, donc c'est non. Donc Henri VIII est très embêté, donc il divorce et il dit, mais en fait, il faut que je sorte de cette situation. Donc, efficacité, il se dit, je vais créer ma propre église, la naissance de l'église anglicane. Et il demande, comme ça, il définit ses propres règles. Pas compliqué, je suis chef suprême de l'église anglicane, je peux divorcer, je m'auto-autorise à divorcer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va demander à tout son personnel politique de prêter serment, et de vraiment prêter serment au roi, en le qualifiant de chef suprême de l'église d'Angleterre. Thomas More est un excellent chancelier. Il n'y a rien à redire, vraiment, c'est un chancelier du bien commun, un modèle. Chancelier, Thomas More refuse au nom de sa conscience. Ça va aller très loin puisqu'il finit décapité. Et dans ses lettres de captivité, il y a tout un dialogue avec sa fille. Alors, sa fille comprend assez vite pourquoi il refuse, mais sa fille est un peu le porte-parole de l'entourage de Thomas More qui lui dit, mais en fait, comme les enfants, tu prêtes serment en croisant les doigts derrière, et puis comme ça, ni vu ni connu, le roi te garde comme chancelier, mais toi, tu sais que tu n'y crois pas. Ah, j'ai croisé les doigts, il ne faut pas croire à ma promesse. Et Henri VIII dit, Thomas More dit non, ça ne marche pas comme ça. Deuxième argument, premier argument, tu peux faire semblant de prêter serment. Deuxième argument, mais si tu prêtes serment, tu vas encore être chancelier. Or, tu es un excellent chancelier. Efficacité, finalité du plan de Dieu. Ouais, on coche quand même 2 cases sur 3. Et Thomas More, je n'arrive pas à les séparer ce matin, dit non. Parce qu'au plus profond de moi, ma conscience me dit non. Imaginez, Thomas More aurait prêté serment. En fait, ça aurait complètement entaché son action par la suite. Il n'aurait, même s'il avait pris de bonnes décisions, il n'aurait pas été un bon chancelier. Et ces décisions, elles auraient d'abord été marquées par la trahison à l'Église. Elles se seraient fondées sur une trahison, que ça ne peut pas fonctionner. Alors, si vous entrez en politique, je vous souhaite d'être de bons hommes politiques, d'être de saints hommes politiques, mais un jour, l'Église béatifiera et canonisera, non pas des martyrs en politique, mais juste des hommes et des femmes tout simples en politique. Voilà, c'est ce que je souhaite. Parce que aller jusqu'à la décapitation, c'est quand même un peu dur, quand même. Voilà. Mais voyez bien, voilà, c'est un peu cette histoire de Pierre et Jean, non possumus, nous ne pouvons pas. Il y a quelque chose en nous de beaucoup plus fort, qui est notre conscience, fondée sur notre foi, qui nous empêche et qui nous interdit d'eux. Et voilà la puissance de notre action. Et si je pratique cette action politique avec des outils bons, avec cette idée que je la vis fraternellement, que je dois la vivre dans la fraternité, je vais d'abord devoir me convertir moi-même et me penser comme frère parmi mes frères. Tout d'abord, ça veut dire qu'il faut que j'accepte le pluralisme. Je dois accepter que d'autres ne pensent pas comme moi. Et là, c'est un véritable travail personnel. Il y a quelques temps, là, j'étais à une table ronde et il y a un monsieur qui, normalement, était très bien formé à la doctrine sociale de l'Église, qui dit quand même ce serait bien qu'il y ait un parti politique avec lequel nous serions tous d'accord. Je dis non. Et je lui dis non, mais c'est une hérésie, là, monsieur, je suis confuse, mais vous ne pouvez pas dire ça. Et puis, à la radio, c'était un peu délicat. Parce qu'il ne peut pas y avoir de parti chrétien, en fait, il faut faire ce deuil. Alors,
Tout d'abord parce qu'aucun parti n'aurait le droit de s'arroger la représentation des chrétiens. Parce que derrière les chrétiens, les catholiques, il y a autant de sensibilités qu'il y a de personnes, qu'il y a de maisons. Enfin, il y a plein de maisons dans la maison du Père. Enfin, voilà, il y a la grande maison, puis il y a chacun sa petite cabane à l'intérieur. Et c'est sain. Et il ne peut pas y avoir un parti qui aspirerait tout ça en disant « Voilà, je suis le parti chrétien ». Historiquement, nous n'avons pas de tradition de parti démocrate chrétien, donc en plus, dans une France laïque, c'est véritablement un anachronisme, soyons honnêtes. Et surtout, ce serait une tentation extrêmement grave, parce que dans une société dans laquelle les chrétiens sont aujourd'hui minoritaires, le risque d'avoir un parti chrétien, c'est que ce parti serait en permanence tenté par la défense des catholiques. Et ça deviendrait un parti communautaire. Parce que nous pensons, et c'est la tentation permanente d'une partie des catholiques, il y a d'autres tentations, c'est de se dire que nous sommes une minorité parmi d'autres. Oui, certes, nous sommes une minorité parmi d'autres. Et alors ? Eh bien, pour la tentation, c'est de se dire, mais je dois donc défendre cette minorité, je dois défendre la culture qui en découle. Mais le problème, c'est que là, je ne vis plus en fraternité avec l'ensemble de la société. Je vis en fraternité, cette fraternité, uniquement entre chrétiens qui nous tenons chaud. Et nous faisons un petit village gaulois, à la manière d'Astérix et Obélix. C'est très sympathique, on se tient chaud. Mais on n'est pas élus. C'est encore autre chose, vous allez voir. Ça, je vous réponds après, ne vous inquiétez pas. Mais, en fait, donc, la tentation de cela, mais ne serait-ce que même pour voter, parce que là, je pose la question de vote, c'est d'abord de se dire, mon vote, il ne concerne pas uniquement mon identité chrétienne, il concerne bien plus. Et puis, vous qui êtes des spécialistes de la doctrine sociale de l'Église, je ne vais pas vous l'apprendre, mais la doctrine sociale de l'Église n'est pas un programme politique. Ce sont des pistes d'orientation. Et elles ne peuvent pas se réduire, ces pistes, à un programme politique. Il y a plusieurs manières de mettre en œuvre une politique de l'impôt qui soit une politique juste. Il n'y a pas qu'une seule et unique manière. Et pour aller encore plus loin sur la question de la conversion personnelle, et ça c'est ce que nous devons d'abord vivre en Église, c'est que nous devons accepter profondément, et chacun individuellement, que nous avons des histoires politiques différentes, et donc des engagements politiques avec des orientations différentes. Dans un texte absolument prophétique des évêques de France qui date de 1972, qui s'intitule « Pour une pratique chrétienne de la politique », il est rappelé l'importance du pluralisme. Et c'est là aussi où la démocratie est intéressante, c'est qu'elle nous permet de vivre ce pluralisme. Il rappelle bien qu'il y a une diversité des options politiques chez les catholiques parce qu'il y a une diversité des personnalités. Nous arrivons en politique, nous votons chacun avec nos déterminismes familiaux, sociaux, nous avons nos tempéraments personnels, il y a les colériques et puis il y a les calmes. Donc voilà, moi je vais être tentée par certains candidats parce qu'ils vont en fait trouver un écho en moi. Mais en fait, chacun arrive avec une histoire différente. Moi, je travaille avec un garçon avec qui, sur l'échiquier politique, si on devait nous placer, nous serions certainement à l'opposé. Mais animés tous les deux par l'amour de la doctrine sociale de l'Église, nous sommes d'accord au final à 90%. Mais lui, il arrive en politique, par la question politique, par un biais qui est lié à son histoire personnelle, et moi par un autre. Mais finalement, on met les points non négociables dans un ordre différent. Et d'ailleurs, Benoît XVI, dans ses points non négociables, il n'a jamais dit qu'il y en ait un qui était plus important que l'autre. Chacun rentre. Donc ce texte rappelle bien l'origine de la diversité. C'est que nous sommes tous uniques. Donc il y a une diversité des opinions et des options politiques. Et c'est une immense chance pour nous. Parce que le texte nous le dit plus loin, c'est que comme nous sommes tous enfants d'un même Père, nous sommes tous porteurs de vérité les uns pour les autres. Le pluralisme et faire vivre... Parce qu'en plus, ce texte parle du pluralisme politique dans l'Église. Le texte est vraiment très précis. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que le pluralisme est une invitation permanente à me convertir personnellement à la fraternité. Et la dernière phrase de ce paragraphe dans ce texte termine en disant que le pluralisme ne peut se vivre qu'à la condition d'avoir fait l'expérience de l'humilité et du pardon. Point de barre, c'est vraiment la base de la base d'une vie fraternelle. Donc vous voyez bien, la politique
au sens le plus large du terme, passe par notre propre conversion. Et souvent, vous me direz, mais il ne faut pas entrer en politique, c'est horrible, la politique, c'est une structure de péché. Mais non, attendez, Jean-Paul II, il est passé par là. Hein. Là, il nous a dit, hein, le péché social vient du péché personnel. Il n'y a pas de structure intrinsèquement pécheresse qui le serait par elle-même. La structure est une structure de péché que parce qu'elle est composée d'hommes et de femmes qui sont, eux, marqués par le péché. Et donc, vous voyez bien que, en œuvrant en politique, dans l'action civique, si j'œuvre pour le salut des autres, je dois commencer d'abord par travailler sur mon propre salut. Et donc, c'est une invitation bien plus grande que celle qu'on va trouver chez les philosophes antiques qui disent que le souverain, celui qui a le pouvoir, le roi, le souverain, l'oligarque, doit être un modèle pour les hommes. C'est bien plus loin. Cela va bien plus loin que ça, que d'être un simple modèle. C'est-à-dire que je dois d'abord passer par ma propre conversion. Et ce qui me semble très intéressant, c'est que cette conversion, elle passe par la question de l'unité. Or, aujourd'hui, dans l'action politique et civique, ce qui fait que les gens ne croient plus en cette action-là, c'est parce qu'il y a un manque d'unité. Or, nous sommes appelés en permanence à vivre cette unité. C'est bien l'unité entre vie spirituelle et vie séculière. L'unité entre la parole et les actes. Moi, je crois plus aux hommes politiques, ils font des promesses qui ne tiennent pas. Aux responsabilités que vous exercez, quelles sont les promesses que vous faites? Est-ce que vous êtes capable de les tenir? Quelle unité vous faites entre les deux? Et puis, c'est l'exercice, hein, les antiques distinguent les vertus personnelles des vertus politiques. Et bien, dans l'exercice des fonctions de pouvoir et de service, l'exercice des vertus personnelles et les vertus politiques, c'est le même exercice. Tout ça, pourquoi? Tout simplement parce que l'engagement politique est d'abord une histoire d'amour. Ce travail qui commence par notre propre conversion a vocation à irriguer le monde. Et là, je reprends le pape François, hein, au paragraphe 181. Il le dit, « Tous les engagements qui naissent de la doctrine sociale de l'Église sont imprégnés de l'amour qui, selon l'enseignement du Christ et la synthèse de toute loi, » donc là, il cite Matthieu, « cela suppose que l'on reconnaisse que l'amour fait de petits gestes d'attention mutuelle est aussi civil et politique, et il se manifeste dans toutes les actions qui essaient de construire un monde meilleur. » C'est saint Thomas d'Aquin, dans la pensée chrétienne de la politique, qui est le premier utilise la notion, place ce mot d'amour sur la question politique. Il distingue deux types d'amour. Pour lui, il y a l'amour illicite, c'est les actes qui procèdent directement de la vertu de charité envers les hommes et les peuples. Les actes, grosso modo, c'est les actes de miséricorde. Donc, amour illicite et amour impéré. L'amour impéré, qu'est-ce que c'est? Ce sont ces actes de charité qui poussent à créer des institutions plus saines, des réglementations plus justes, des structures plus solidaires. Et vous voyez, saint Thomas, il n'hésite pas à placer le mot amour. Et les papes, par la suite, vont parler de cet engagement sous le prisme de l'amour. Alors, le pape François parle de charité politique, mais Jean-Paul II, dans Redemptor, bon, vous l'avez compris, Hominis, c'est un vrai problème avec les noms des encycliques, il parle d'amour social. Quand même extrêmement exigeant, d'amour social. Et voyez bien que l'engagement politique et la question de la fraternité va bien plus loin que l'idée de construire une vie, on va dire une justice sociale. La fraternité, c'est beaucoup plus profond que de dire qu'il faut que chacun puisse manger à sa faim et que je regarde l'autre, le pauvre, comme un frère. Non, mais en fait, arrêtez ce baragouinage, là. C'est beaucoup plus exigeant. Les Bernardins, ils ont fait un énorme bouquin qui s'appelait, pour les élections, qui s'appelait « Voter fraternité » pour un monde plus juste. Mais ce n'est pas un monde plus juste. C'est beaucoup plus exigeant. C'est un monde d'amour que nous voulons. Et c'est pour ça que nous devons nous engager. Et le pape François, au paragraphe 197, le dit bien. Quel amour ai-je mis dans le travail? Quelle marque ai-je laissée dans la vie de la société? Quel lien ai-je réellement construit? Quelle force positive ai-je libérée? Quelle paix sociale ai-je semée? Qu'ai-je réalisé au poste qui m'a été confié? Et quand vous lisez ce paragraphe-là, vous ne pouvez pas ne pas penser immédiatement à Saint Jean de la Croix. Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l'amour. Entrer en politique, ce n'est pas uniquement faire une société sympathique dans laquelle chacun ait sa place, où une personne ne meurt de faim. Entrer en politique, ce n'est pas seulement se mettre au service,
c'est d'abord entrer dans une relation avec le monde qui est une relation d'amour, et donc se mettre au service de cette société par pur amour. L'ambition est immense, et vous allez me dire, très bien, c'est beau sur le papier, comment faire? Dernière partie, et je vais aller vite, parce que je suis censée m'arrêter maintenant. Ça rigole au premier rang, je peux vous le dire. Je ne sais pas combien de temps tu dois parler ce soir, mais je rigolerai quand tu dépasseras. Ça, c'est de l'amour, c'est de la correction fraternelle. Avant même qu'il y ait un problème, on se connaît tellement bien que... En fait, dans le tout premier texte du pape François, hein, Evangelii Gaudium, il nous appelle à ça. Il nous dit, il y a un véritable appel à agir. Il nous dit, parfois, je me demande qui sont ceux qui, dans le monde actuel, se préoccupent vraiment de générer des processus qui construisent un peuple, plus que d'obtenir des résultats immédiats qui produisent une rente politique facile, rapide et éphémère, mais qui ne construisent pas la plénitude humaine. Donc je vous appelle, à la place du pape François, je reprends les mots du pape François, et je vous demande, est-ce que vous n'êtes pas de ceux qui, dans le monde actuel, se préoccupent vraiment de générer des processus? Cet appel, je pense qu'il nous est, et j'en suis convaincue, il nous est adressé à chacun personnellement. Alors, comment concrètement? Le risque, et madame, vous l'avez commencé à l'évoquer, c'est que quand nous entrons en politique, et ça marche bien pour la politique politicienne, mais vous pouvez le mettre dans tous les lieux où nous engageons dans la société séculière, c'est que nous sommes pris dans un faisceau, un dilemme à trois pôles. Soit nous sommes en permanence une opposition en réaction, nous ne sommes pas d'accord, nous sommes un peu les rabat-joie, ceux qui sont toujours avec la question de la morale. Hein. Moi j'ai même des gens qui m'ont dit, des cathos qui m'ont dit, il faut qu'on arrête de parler de morale parce qu'en fait, non, peut-être qu'il faut en parler autrement, peut-être qu'il faut agir autrement, mais on ne va quand même pas taire la vérité. Mais vous voyez, cette vérité, elle tranche et nous sommes souvent en réaction. Autre dilemme, et là ça marche beaucoup pour la politique politicienne, mais aussi dans l'action civique, c'est que nous sommes des forces d'appoint qui nous contraintes de se renier. Nous sommes appelés, parce que nous sommes catholiques, à nous engager dans des lieux. La société civile nous appelle et elle nous dit « venez vous engager ». Et puis en fait, on représente quand même un certain électorat, donc comme ça j'aurai des voix, puis comme ça je serai tranquille, le conseil d'administration de ce truc-là, j'ai mon quota de cathos, ça va calmer le jeu. Puis finalement, au bout d'un certain temps, Isabelle dit « ouais, de toute façon ça sert à rien, je fais rien, je me renie ». Ou troisième élément, et j'en ai déjà parlé, c'est la question du repli communautaire, c'est de se dire j'arrête. J'arrête de m'engager dans le monde, on se met entre nous, on se tient chaud, on s'installe à côté des abbayes, et puis hop, petit village gaulois. Il y a plein de sangliers en ce moment en France, donc tout est possible, on peut même festoyer. Le problème, c'est que à chaque fois, ces trois tentations, elles sont liées à une autre tentation, enfin ces trois dilemmes sont liés à une tentation très grande, qui est celle que nous voulons sauver le monde. Et je crois que nous devons accepter, tout d'abord, la modestie de notre action. Nous ne sommes pas des révolutionnaires. Nous ne sommes pas là pour renverser le pouvoir, pour lui substituer un autre pouvoir. Rappelez-vous, en fait, nous savons, nous, par l'anthropologie chrétienne, que nous sommes d'abord des êtres de relation. Et donc nos engagements, ils ne sont là que pour une chose, c'est pour permettre à la société de retrouver sa vitalité naturelle, pour permettre aux uns et aux autres d'exercer leurs propres responsabilités. Donc déjà, redescendons d'un cran. Mon pouvoir, il est petit. Mon mode d'action, il est petit, mais c'est pas grave. C'est même plutôt bien, parce que ça va me donner la capacité à l'exercer réellement. Et moi, je suis fascinée, et je vous propose d'entrer en politique et dans l'action civique à la manière des dissidents tchécoslovaques. Je suis fascinée par la dissidence tchécoslovaque parce que c'est la dissidence qui a fait tomber le régime communiste. Je ne dis pas que nous sommes dans un régime soviétique, hein, attention. Mais nous pouvons utiliser les modes d'action et les méthodologies de l'action des uns et des autres, voilà, pour pouvoir nous les appliquer. C'est merveilleux cette dissidence, parce que c'est une dissidence qui fait tomber le régime soviétique sans violence, sans goutte de sang, et qui permet, parce qu'elle permet l'émergence, au moment où la société soviétique s'effondre, d'une autre société. Il y a je vais vous citer deux grands dissidents tchécoslovaques. Le premier qui est Václav Havel, qui n'a absolument pas la foi et qui dit le truc le plus chrétien de la Terre qui existe, je vais vous le citer. Et Václav Benda, qui est lui son pendant mais en mode catho. Et les deux sont signataires de la charte 77.
Havel, regardez le Havel de la dissidence, n'allez pas regarder le Havel de la présidence de la Tchécoslovaquie, parce que c'est un, voilà, le pouvoir l'a abîmé. Je dirais pas corrompu, mais le pouvoir l'a abîmé, c'est dommage, mais gardez ce qui peut nous apprendre. Havel, dans Le pouvoir des sans-pouvoir, nous parle d'une dissidence, il parle des mouvements dissidents. Et je vous invite à être de ces mouvements de type dissident. Il dit « Ces mouvements n'agissent donc pas directement sur la structure du pouvoir en tant que telle. Ils s'adressent à elle essentiellement par l'intermédiaire de la sphère cachée. Il ne s'agit pas d'une confrontation au niveau du pouvoir effectif. Je viens d'évoquer l'un de leurs moyens d'action, c'est le renforcement indirect de la confiance, ting, Thomas More, et de la responsabilité juridique. Cela ne représente bien sûr qu'un exemple particulier au sein d'un phénomène beaucoup plus vaste. Alors écoutez cette phrase prophétique, la pression indirecte de la vie dans la vérité. La pression de la pensée libre, des valeurs alternatives et du comportement alternatif, de la réalisation sociale indépendante. Havel nous invite à entrer dans l'action avec cette capacité à se penser comme dissident, à vivre dans la vérité, et donc à avoir conscience que si nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde. En fait, Havel nous le dit avec ces mots d'homme politique libéral de la chute du communisme. Et puisque nous ne sommes pas là pour substituer une nouvelle hégémonie à une autre, mais pour, comme le dit Pape François encore dans Evangelii Gaudium, générer des dynamismes nouveaux dans la société qui impliqueront d'autres personnes ou groupes qui les développeront jusqu'à ce qu'ils fructifient. Et attention, hein, l'ambition est grande pour le Pape François, qu'ils fructifient en événements historiques importants. Je vous invite à créer des oasis, à être là où vous êtes, des fondateurs d'oasis. En fait, dans la dissidence tchécoslovaque, à Václav Benda, donc le cateau de la bande, lui, il théorise ça dans un livre qui s'appelle La police, pas au sens de l'Africain, hein, mais au sens de la cité parallèle. Et il dit, en fait, le pouvoir a en permanence besoin d'une opposition, parce que l'opposition le légitime. C'est l'opposition qui légitime. Regardez, aujourd'hui, le grand risque de la majorité présidentielle, c'est qu'elle ait une majorité tellement large à l'Assemblée nationale, et peu d'opposition, qu'elle va être en difficulté permanente, puisqu'elle va pouvoir se déliter, faire n'importe quoi. Elle n'a pas de cohésion. C'est l'opposition qui crée la cohésion. Donc elle rit. Je vois qu'il y en a qui ne sont pas d'accord, mais vous voyez, il y a quand même cette idée qu'une opposition à l'Assemblée vous permet de vous souder les coudes. Et c'est pareil pour un pouvoir. Et Benda dit, et donc, si nous sortons comme des opposants, si nous avons une action politique d'opposition, en fait, nous ne faisons que renforcer le pouvoir dans sa légitimité. Or, il est illégitime puisqu'il est fondé sur le mensonge. Ce que je viens de vous dire de Havel. Donc il dit, ce qu'il faut faire, c'est regarder l'État, faire le bilan. Où l'État est-il défaillant? Et à chaque fois que l'État va être défaillant, nous allons créer une structure parallèle qui n'est pas fermée sur elle-même. C'est pas un Paris bénédictin à la Roderer fermé sur lui-même, juste pour une transmission auprès de nos enfants. C'est bien quelque chose de l'ordre des bénédictins, des véritables actions des bénédictins du début du Haut Moyen-Âge, avec cette idée qu'ils ont défriché pour les autres. Ils ne se sont pas enfermés dans leur monastère. Mais autour de leur monastère, ils ont créé une société parallèle au moment des pires infamies des barbares. Benda dit à peu près la même chose. C'est comme ça qu'ils ont créé toute une série de choses, comme les universités d'appartements. Et c'est ce qui fait qu'au moment où le pouvoir soviétique s'est effondré de lui-même, puisque fondé sur le mensonge, il n'avait pas d'avenir, la cité parallèle fondée par les dissidents a pu émerger. Et donc il n'y a pas eu ce moment de chaos, comme on l'a connu en Russie, où il a fallu recréer quelque chose, s'exercer à la démocratie, et c'est ce qui explique qu'il n'y a pas eu de violence. Alors, l'idée, c'est pas de renverser un régime, je vous l'ai dit, mais c'est de nous enraciner, de créer ces oasis d'Hannah Arendt qui sont des lieux de respiration spirituelle et intellectuelle pour Arendt, mais de les territorialiser, de les ancrer dans un territoire. Et là, reprenez ce que je vous ai dit, la communauté de destin de Gustave Thibon. Et finalement, la commune, l'échelle locale, c'est le lieu par excellence de la communauté de destin. C'est le lieu de l'expérimentation. Nos communes, nos collectivités locales peuvent être des laboratoires pour le national, des petites cités parallèles.
Le pape François en parle au paragraphe 152. Et même si vous savez, beaucoup en ont parlé, moi j'ai relu il n'y a pas longtemps la pensée sur l'écologie du conservateur anglais Scruton. Alors le conservatisme anglais est très différent du conservatisme français parce qu'il est aussi libéral. Il parle d'oikos, de foyer. Et il dit le foyer, donc c'est bien à l'échelle locale, c'est ce dont nous prenons soin et qui passe avant l'économie. C'est là où on peut développer une logique de responsabilité, d'appartenance. Et ça, vous voyez, et donc à l'échelle locale, à l'échelle des collectivités locales, des communes, nous pouvons développer ces oasis, ces oikos, et faire de véritables laboratoires pour le national. Et le pape François, au paragraphe 142, le dit bien, il y a quelque chose que ne possède pas ce qui est global, c'est le fait d'être d'être la levure. Ce sont des lieux de levure. Alors, deux actions possibles, l'action civique, parce que dans l'action civique, alors je vous donne un exemple tout simple, c'est que quand vous êtes membre des AFC, vous pouvez être membre de l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales. Ben là, vous pouvez faire plein de choses. J'ai un copain, il est membre du conseil d'administration de la caisse primaire d'assurance maladie de son département. Vous imaginez la capacité de travail que vous avez. Vous pouvez être dans les conseils d'administration. Il y a plein de lieux où vous pouvez être. Les centres d'action sociale, responsables, représentants des usagers. Là, vous avez une véritable action civique au service de vos frères. Et à l'échelle politique, c'est bien la question de la commune qui se joue. La commune est le lieu par excellence de la politique du bien commun, parce que vous ne faites pas de l'idéologie, vous gérez des problèmes de voirie, vous gérez des problèmes concrets, et surtout, vos administrés viennent vous voir, et c'est une politique qui se fait à hauteur d'homme, les yeux dans les yeux. Comme il reste 5 minutes, je passe à ma conclusion. Je voudrais conclure sur 2 points qui tous les deux nous demandent de renouer avec l'espérance théologale. J'ai commencé à vous parler de la modestie de l'action, je voudrais conclure là-dessus. Et dans Fratelli Tutti, en paragraphe 195, le pape François nous le dit, il ne s'agit pas toujours d'obtenir de grands succès, qui parfois sont impossibles. Si je réussis à aider une seule personne à vivre mieux, cela justifie déjà le don de ma vie. C'est beau d'être un peuple fidèle de Dieu. Et cette phrase m'a fait penser immédiatement à la réflexion de Dorothy Day, cette militante new-yorkaise, communiste, qui a fait de la prison, enfin, elle a tout connu, mais elle va être béatifiée, dans laquelle elle dit, Dorothy Day, Dieu seul sauve le monde. Nous ne sommes pas, nous, invités à sauver le monde, c'est le travail de Dieu, mais nous avons juste à être fidèles à la manière dont Dieu sauve le monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en permanence, nous devons nous remémorer que c'est Dieu qui est maître de l'histoire et que nous ne sommes qu'un instrument dans ses mains. Et donc, une modestie de notre action. Robert Schuman, pour ne pas revenir à la question politique, se définissait comme, il disait, voilà, je souhaite n'être qu'un instrument dans les mains de la Providence. Et donc, c'est une invitation à renouer avec la confiance, à nous replacer, à replacer notre action dans le projet divin qui nous dépasse. Et c'est bien ce que dit Pape François, si je réussis à aider une seule personne, cela justifie déjà le don de ma vie. Nous ne sommes pas là pour sauver le monde, nous sommes là juste pour être fidèles au fait que c'est Dieu qui sauve le monde. Et vous allez me dire, mais en fait, d'accord, très bien, mais tout ça c'est difficile. Oui, c'est difficile, mais rappelez-vous, le premier homme politique, le tout premier homme politique, vous le trouvez dans le livre de l'Exode, c'est Moïse. Moïse, c'est l'homme politique par excellence. Il est choisi par Dieu pour sortir les Hébreux d'Égypte, les conduire vers la terre promise. Donc c'est bien créer les conditions du bien commun pour que le peuple de Dieu, le peuple juif, puisse se diriger vers sa vocation de fils de Dieu, aller vers la terre promise. Pour ça, il va faire une campagne électorale quasiment. Il va devoir convaincre les Juifs, son propre peuple. Il va devoir gagner la confiance des Israélites. Il va devoir ouvrir un dialogue diplomatique avec Pharaon. Plutôt difficile, on l'a bien vu. Il va assumer une forme de guerre. Il va nourrir le peuple. Ce n'est pas un État-providence, Moïse, c'est un prophète-providence. Il va édicter des lois, il va rendre la justice, et puis il va pleurer à l'arrivée de la terre promise, puisqu'il n'y rentrera pas. Et tout commence par cette phrase de Moïse qui dit à Dieu, « Comment, je n'ai pas la parole facile, comment Pharaon m'écouterait-il » Dieu vient chercher, la tradition veut que Moïse soit bègue, et Dieu vient chercher Moïse là où il est le plus fragile, là où il ne sait pas, là où il ne peut pas. Il ne vient pas le chercher pour ses talents, il vient le chercher à travers ses fragilités. Et c'est très beau parce que la réponse de Dieu, et cet épisode est cité 2 fois dans l'Exode, je pense que c'est pour bien qu'on ait compris,
Et Dieu lui répond, toi, tu lui diras tout ce que j'ordonnerai. En gros, la réponse de Dieu, c'est n'aie crainte. C'est moi qui agirai à ta place. Et ce qui est très beau, c'est que ce n'est pas Moïse réellement qui agit. Ses talents, il n'utilise pas ses talents pour agir. Il va laisser ses faiblesses à Dieu. Et Dieu, à travers ses faiblesses, va pouvoir lui agir. C'est donc un appel à Dieu à agir en s'appuyant sur nos propres faiblesses. Et au lendemain de cet engagement, nous ne serons donc jamais tentés de dire « à moi la gloire », mais bien « à toi la gloire », avec un T majuscule. Merci beaucoup. Numéro 40. Numéro 40. Que mon âme et que tout mon être le sans fin, le sans fin. Que mon âme et que tout mon être le sans fin, le nom du Seigneur, le sans fin, le nom du Seigneur. Alors je vais appeler les... Merci beaucoup. Vraiment, je vous prie de m'excuser pour la longueur. Et, en fait, je suis un peu hypocrite parce que en fait, je regrette pas. Très important. Je ne saurais pas ce que j'aurais dû enlever. Donc, mais j'assume. il y aura un temps de questions-réponses au moment du café, spécialement avec Clotilde. Voilà. Et on pourra en parler de tout ce que j'ai enlevé. Je vais appeler les cordons orange qui tiennent un atelier cet après-midi. Nous allons présenter à nouveau les ateliers de cet après-midi. Venez monter.